On poursuit sous le thème de la photographie. On a la chance de recevoir avec nous en studio une photographe avec un parcours très intéressant. Elle s'appelle Valérie Jessica Laporte. Elle présente l'exposition Lier les mondes, une couleur à la fois. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier? En fait, elle vit avec un diagnostic d'autisme léger à modéré. Et malgré tout, elle est maman de 3 enfants, désigneur graphique, vlogueuse, blogueuse, photographe, bien sûr. Valérie, bienvenue à l'émission. Ça va bien? Ah, ça va stresser, là. Ça va stresser. Écoute, comme je disais, c'est quand même particulier. Tu vis avec le diagnostic d'autisme léger à modéré. Explique-moi comment on vit avec ça. Bien, c'est comme, je pense, si on essaie sans livre d'instruction. Étant donné que tout le monde fonctionne un petit peu différemment de nous, si on essaie de se comparer ou de copier ou de faire comme tout le monde, bien, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est vraiment plus long pour trouver nos repères et savoir de quelle façon on peut fonctionner justement pour réussir à faire ce qu'on veut. Je ne sais pas si vous jouez aux jeux vidéo des fois, là. Oui, oui. OK. Quand on crée un personnage, on a des points, des fois, au début, qu'on peut répartir dans notre personnage. Tout à fait. On essaie de faire un personnage pas pire équilibré. Équilibré, c'est ça. C'est comme si j'avais tous mes points à la même place. OK. Puis il n'y en a plus pour le reste. OK. C'est un petit peu comme ça. Il y a comme des grandes forces puis des grands défis, là. Ben, il y a une autre comparaison que tu faisais aussi, que tu me disais, c'est comparé à... C'est comme un Mac et un PC aussi. C'est deux technologies différentes, finalement. C'est un peu comme ça qu'il faut le percevoir. Oui. Malgré tout, je veux dire, dans la vie, tu as un parcours très intéressant parce que, comme je disais, bon, tu travailles, désigneur graphique, la photographie, les blogs, on va en reparler parce qu'à ce niveau-là, tu as même eu des belles reconnaissances. Mais c'est quoi, de tout ce parcours-là que tu as, de quoi tu es le plus fier? Bien, je ne sais pas si j'ai de la fierté, là. En fait, j'étais allée voir un peu c'était quoi la fierté. C'est le contraire de la honte, là. J'ai pas honte non plus. Mais non, je suis contente quand, dans le fond, mes choses sont cohérentes avec ce que je pense ou avec mes valeurs, des choses comme ça. Donc, quand ça me correspond bien, je suis contente. Mais là, de là à être fière, je sais pas trop, là. C'est compliqué un peu. Ça va être quoi les difficultés dans la vie de tous les jours là, pour quelqu'un comme toi avec l'autisme léger à modéré? Bien, les deux grosses difficultés que moi je vais rencontrer, là, ça va être beaucoup au niveau des interactions sociales. Donc, l'interprétation, les non-dits, les attentes des gens, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mettons, on entre à une place, puis là, il y a des groupes déjà de formés, où est-ce qu'on se greffe, comment on le fait, les approches. Ça c'est vraiment compliqué. Puis après ça, au niveau sensoriel. Donc, les bruits, tout ce qui est touché, les textures, les vêtements, le toucher des autres, les odeurs aussi. Ouais. Le sensoriel puis le social, c'est les deux gros défis. Après ça, dans les autres caractéristiques de l'autisme, soit les intérêts spécifiques, bien ça, je vois plus ça comme un avantage. Là, ça devient amusant, là. Oui, oui. Donc, c'est ça. Il y a des choses qui sont moins intéressantes peut-être. Il y a des choses qu'on peut tirer profit, qu'on peut amener à notre avantage. C'est intéressant. Valérie, j'aimerais continuer à parler de tout ça, mais on va parler de photographie aussi. Mais d'abord, vlog et blog. En fait, tu as créé le blog, au royaume d'une aspergère. Une aspergée, pardon. Asperger. Asperger, bon, je sais jamais comment. C'est quoi ce blog-là? OK. Bien, au départ, je devais aller chez le dentiste. Et là, quand j'allais chez le dentiste, ça me prenait 2 semaines à m'en remettre. C'était toujours assez compliqué parce que déjà, il y a le bruit, c'est envahissant. Tout est là, pour que ça aille vraiment pas. Puis là, j'ai quelqu'un qui m'a dit, bien, t'écris bien, tu sais, pourquoi t'écrirais pas ce que tu ressens quand tu vas là? Ouais. Donc, je l'ai écrit. Puis, j'ai remarqué que non seulement ça prenait moins de temps après pour me sentir mieux, parce que c'est comme si j'avais pris une partie de ce que je ressentais pour aller le mettre là, par écrit, mais en plus, j'ai trouvé ça drôle, puis j'ai trouvé ça amusant, puis ça a comme transformé quelque chose qui est extrêmement désagréable en quelque chose de plus fun. Puis là, bien, j'ai eu la piqûre, puis j'ai mis ça sur Facebook, j'ai parti un blog, puis finalement, ben ça fonctionne bien, là. Parce que là, tu écris à quelle fréquence? Tu vas publier un article au combien de temps? Bien là, au début, là, j'étais en feu parce que j'avais comme trop de choses là, qui voulaient sortir. Puis j'en sortais là, sans arrêt. Là, j'ai un petit peu plus de 120 articles. J'ai commencé à l'automne 2015. Puis donc, la fréquence a diminué parce que là, j'ai d'autres projets en parallèle. Oui, parce qu'on fait du vlog aussi, le blog vidéo, finalement. Oui. Bien, c'est ça. Là, c'est tout nouveau, par contre, le YouTube. Mais j'aime ça. Ça faisait 2 ans que je l'avais en tête, puis j'arrivais pas à me décider. Puis finalement, j'ai commencé, puis
Il y a des gens qui aiment moins lire. Il y a des gens pour qui c'est plus facile la vidéo. Moi, j'aime pas ça, les vidéos, là. Mais il y en a qui aiment ça. Donc, je le fais pour expliquer pour ceux. Donc, tu vas rejoindre les deux types de personnes, ceux qui sont plus vidéo, ceux qui sont plus lecture. On aborde donc les mêmes thèmes, les mêmes questions. Comment tu vis les choses, comment tu perçois les choses aussi. C'est intéressant. Puis, est-ce que tu as des témoignages de gens qui vont... Oui, j'en ai vraiment beaucoup, beaucoup, là. Des fois, il y a des articles que j'en reçois trop, puis là, je parle... En fait, des fois, je suis obligée de moins écrire parce que j'ai trop de courriels à traiter. Il y en a vraiment beaucoup. Bien, tant mieux. Ça montre que ça a un impact puis que les gens sont là pour recevoir tes textes. En lien avec tout ça, tu as été finaliste pour le prix Création Radio-Canada. C'est pourquoi exactement? Bien, Radio-Canada, il y a 3 prix à chaque année, là. Il y a poème, récit puis nouvelle. Ouais. Une nouvelle, c'est un petit récit fictif assez court qu'il faut qu'il y ait rapidement. Ça déboule. Faut que ça punch, là. Oui. Puis avec une chute ou une double chute. Donc, j'allais lire comment on faisait une nouvelle. J'allais voir les instructions sur Internet. Il expliquait quand même assez bien. J'ai essayé, c'était ma première. Puis finalement, j'ai été finaliste. Donc, les 5 finalistes ont gagné chacun 1 000 $ quand même. Non imposable, c'était ça dans la lettre. Donc là, j'ai fait « Ah, c'est plus que je pensais finalement. » J'ai vu mon chèque hier pour ça. Puis, ben, c'est le fun. J'ai pas gagné le premier prix, mais d'être dans les 5, là... Alors que c'est... Pour un premier texte, pour une première nouvelle, oui. Visiblement, il y a un talent au niveau de l'écriture, mais là, on se découvre aussi un talent en termes de photographie, parce que ce matin, tu nous parles d'une exposition. En fait, c'est ta 2e exposition officiellement, mais tout ça, ça a commencé quand tu t'es inscrite dans un club de photographie, c'est ça? Bien, ça faisait longtemps que je voulais faire de la photo, là. Quand j'étais toute petite, j'avais vu une photo où est-ce qu'il y avait des grenouilles vertes toutes alignées et... tout égal, bien droite, là, à l'infini sur un fond blanc. Puis là c'était effrayant. J'essayais de reproduire ça, mais j'y arrivais pas. Puis il y a quelques années, je me suis inscrite dans un club photo. Puis j'ai progressé quand même rapidement. Ils sont gentils, là, le club photo JAK à Jonquière. Puis c'est ça. Là, j'ai eu une première exposition l'an dernier. Puis là, j'en ai une autre là, qui est en cours. L'an dernier, c'était une exposition qui avait attrait au dé. Oui, bien c'est ça. En autisme, là, il y a des intérêts spécifiques. C'est comme des espèces de passions inexplicables pour quelque chose. Bien, moi, je l'ai expliqué parce que je l'ai écrit, mais je veux dire, c'est comme quelque chose qui nous fascine pour plein de raisons. Puis moi, les dés, j'adore ça. J'en ai tout le temps sur moi. J'en ai plus que 500, tout bien classés par couleur. Puis j'ai fait des photos sur les dés. Il y avait un genre de festival qui s'appelait Un talent pas si différent. Puis il y avait des personnes avec différentes différences. Ça dit drôlement, ça? Oui, ça dit quand même. Puis, chacun avait un talent artistique à présenter. Puis là, j'ai présenté mon exposition plastique atypique. Ah, vous êtes parti avec mon livre. Ah, oui. Parce qu'il voulait montrer des exemples. Ils vont nous le ramener, ça ne sera pas long. Parce que dans le fond, sur chacune des photos, qui étaient quand même grandes, là, j'avais les petits cartels explicatifs. Donc, ces cartels-là pouvaient expliquer soit un trait ou une façon que j'avais de percevoir le monde en lien avec la photo que j'avais faite. Oui. Donc, c'était assez particulier pour ça. Comme par exemple, on va en montrer une à l'écran. Tu pourras nous en parler, nous expliquer un peu c'était quoi la... Oui, j'avais l'intention de le lire, mais là, vous avez kidnappé mon livre. Oui, c'est gaga pour celle qu'on a à l'écran, une horloge composée avec des dés qui marquent les heures. Ah oui, ça, dans le fond, c'est le même dé à chaque fois. Donc, regardez différemment. J'ai enlevé mon texte. Ouais. Ben... Donc, celle-là, celle sur laquelle il y a sa souris présentement, là. Donc, c'est vraiment très, très, très symétrique. Si on regarde, j'ai pris une feuille dans ma verrière, là. Je l'ai placée pour que ça soit complètement droit, une feuille avec des poids. J'aime beaucoup les poids parce que c'est régulier. Puis là, j'ai placé mes dés, là, puis c'est vraiment droit, là. Je ne sais pas si je peux le lire, là. Donc, toutes ces rangées prévisibles, rassurantes, si plongées pour se réguler, si baignées pour se stimuler, s'en habiller pour se moduler, mon linge. Des points, des lignes, ça synchronise mon cerveau autiste. Donc, c'est tous des petits textes comme ça qui expliquaient en même temps comment je fonctionne, mais en lien avec les images. OK. Et ça, c'est la dernière expo, parce que la nouvelle, tu nous fais plonger encore plus dans ton univers, nous faire comprendre, en fait, comment peuvent être perçues les choses, parce que ça s'intitule « Lier les mondes, une couleur à la fois ». C'est quoi exactement? OK. Dans tous mes projets, là, ce que j'essaie de faire, c'est un peu le pont. Okay? Oui. J'ai l'impression d'être comme capable de naviguer entre les deux mondes, si on veut, puis de comprendre les deux côtés, puis d'arriver à transmettre tout ça. Puis, je voulais montrer les beaux côtés. Tu sais, souvent, on va lire autisme, on va penser tout de suite
aux problématiques. Puis, dans le fond, il y a du beau. Il y a du beau. Je voulais le montrer. Donc, j'ai pris des photos d'enfants, d'adolescents et de très jeunes adultes qui sont autistes. Et c'est eux mes portraits de cette exposition-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par mettre les photos en noir et blanc. Puis après ça, je leur ai donné une coloration, de dégradé de couleurs sur chacun. Puis c'est pour ça que j'ai pu appeler ça « Lier les mondes », une couleur à la fois. Donc, c'est vraiment pour montrer le beau. Puis souvent, en plus, ces enfants-là, il y en a qui sont vraiment durs à attraper en photo parce qu'ils bougent beaucoup. Puis il y a des parents qui m'avaient dit qu'ils n'étaient jamais capables de les avoir. Donc là, c'est sûr que si moi, je peux être plus loin avec mon appareil, bien, ça va être plus facile. Là. Mais ce sont tous des enfants avec un diagnostic d'autisme léger à... Oui, il y en a plusieurs. De tous les types. Il y en a qui sont très verbaux, puis ils vont régulier à l'école avec peut-être un accompagnement. Puis il y en a d'autres que c'est vraiment là, des personnes qui sont non-verbales, donc qui vont avoir pas mal plus gros défis là, à relever à chaque jour. J'aime l'image qu'on avait tout à l'heure quand tu disais que tu faisais le lien entre les deux mondes, entre les deux technologies. T'es compatible avec tout le monde finalement. Est-ce que tu sentais une facilité à travailler avec ces enfants-là? Est-ce que ils te comprenaient mieux, tu les comprenais mieux? J'ai été vraiment surprise parce qu'au début, moi, j'en avais pas rencontré d'autres autistes. Là, puis je ne savais pas trop comment ça allait fonctionner. Puis il y avait vraiment quelque chose de facile. Il y en a qui parlent d'une manière qui me rend extrêmement confortable. C'est comme très naturel, là. Il y en a d'autres que ça va être dans la façon de bouger, des choses comme ça. Je me sentais vraiment à l'aise. Puis eux aussi, je pense que je sais qu'est-ce qu'il ne faut pas faire aussi, là. Puis je sais plus comment interagir. Donc ça s'est super bien passé. J'étais surprise. J'ai bien aimé ça. Donc ça a été une belle expérience pour toi, pour les jeunes aussi qui ont participé. Oui. C'est vraiment une belle exposition photo qui est en cours au moment où on se parle. On parle d'un mois d'exposition environ. OK. C'est jusqu'au 8 juin. Oui. C'est au Centre culturel du Mont-Jacob. Oui. C'est ça. Donc, le vernissage, c'est jeudi soir, ici, le 10. Et c'est de 19h à 20h. C'est quand même court, là. Je me sens pas d'attaque pour faire un vernissage de 4 heures. Je vais tout donner pendant 1 heure et je vais rester sur le dos pendant 3 jours. Mais ça va être une belle occasion de te rencontrer, de parler, d'approfondir. Je te garderai pendant 1 heure, moi, ce matin. Je trouve ça vraiment intéressant de discuter avec toi puis d'explorer ces aspects-là puis que tu nous montres cet univers avec lequel on n'est pas familier. Donc, une exposition à découvrir. C'est au Mont-Jacob. Ça va être jusqu'au début du mois de juin. Vernissage jeudi, on invite les gens à compter de 19h, venir te rencontrer, venir découvrir ces belles photographies-là. Donc, le concept derrière ton projet aussi. Sinon, Valérie, est-ce qu'on a une 3e exposition en tête? Qu'est-ce qui s'en vient? Parce que là, on va te suivre sur ton blog, on va te suivre également sur ton vlog. Mais en termes d'écriture, de littérature, d'écrire des nouvelles, d'écrire des histoires, ou en termes de photographie, est-ce qu'on a d'autres projets sur la table? OK, oui, j'ai un projet de livre là, que j'ai commencé. OK. C'est hyper excitant. Puis pour la photographie, moi, je fais beaucoup de photos abstraites. Oui. Encore là, ça va avec mon fonctionnement parce qu'il y a une blague qui circule beaucoup sur Facebook en autiste, c'est qu'on voit l'aiguille avant la botte de foin. Donc, moi, quand j'arrive quelque part, au lieu d'aller traiter l'ensemble, au lieu d'aller focaliser tout de suite sur les personnes qui sont là, je vais voir les détails. Les détails spécifiques. Pour moi, là, le petit coin là, rouge-blanc avec les barres noires, c'est comme... On dirait que je veux rentrer dedans. Là. Donc, cette exposition-là, c'est de la photo abstraite, l'an prochain. Là. Puis, c'est vraiment des détails que je vais aller chercher puis qui vont ressortir d'une manière spéciale. Puis, je donne des titres pas mal tout le temps assez originaux. Là. Bon, ben je me réserve une entrevue pour cette exposition-là, Valérie. Okay. Je te trouve vraiment intéressante. J'ai adoré te recevoir ce matin. On invite les gens à être présents au vernissage jeudi cette semaine, à aller voir l'exposition, à découvrir tes projets, tes textes également. Valérie, merci d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer. En termes de Facebook, on va juste mentionner en terminant tes pages là, pour pouvoir te suivre comme il faut. Sur Facebook, au Royaume d'une Asperger, il y a beaucoup d'interactions entre les personnes, donc c'est le fun parce qu'ils commentent les articles, ils posent des questions, puis les autres répondent. Ça, c'est on peut partager les articles. C'est ça, oui. Puis le site lui-même, si vous n'avez pas Facebook, royaumeasperger.com. Oui. Sur YouTube, c'est le titre Au Royaume d'une Asperger. Puis ça, c'est tout nouveau, mais je vais mettre d'autres vidéos graduellement. Le Facebook, il y a quand même déjà 8000 abonnés, là, ça s'en vient bien. Puis, sur Facebook, je mets mes photos sur La vie en bleu. Des fois, c'est des photos artistiques, mais j'ai aussi des photos quand il y a des petits événements, des choses comme ça, que là, je fais des albums, mais sinon, il y a beaucoup de photos abstraites. Donc, 2 pages Facebook à suivre, un site Internet pour mieux te connaître, pour découvrir tes projets. Valérie, merci beaucoup. On te souhaite un super vernissage pour le plaisir de se revoir. Merci.
Merci.